Est-ce que tu peux obtenir de ton partenaire que tu viens de rencontrer ou avec qui tu es depuis longtemps, est-ce que tu peux obtenir de lui la totale vérité et qu'il arrête ou qu'elle arrête de mentir parce que juste tu lui as demandé de le faire? Je te dis ça juste après le générique. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Lamaera et je suis là pour t'aider à trouver des solutions pour aller vers ce que tu veux, pour réaliser et manifester ce que tu désires de plus cher dans ta vie, c'est-à-dire une belle relation. Alors, si tu en es là, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour me rencontrer et discuter avec toi des solutions possibles. Vas-y. N'hésite pas, n'aie pas peur, je t'assure, je ne vais pas te manger, au contraire. Donc, prends ton courage à deux mains et vas-y, commence à passer à l'action. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker, à partager, tout ça, ok? Allez. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que une lectrice m'a posé une question et m'a demandé de parler à propos du sujet du mensonge. Dans son message, elle me dit, peut-être que tu es en train d'écouter, elle me dit, mais Karima, comment fait-on quand tu as dit à quelqu'un que tu veux être honnête, transparence totale et que cette personne en fait te ment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était l'idée. Alors justement, je vais vous parler du mensonge. Bien sûr, c'est un choc quand on apprend, tu viens de rencontrer quelqu'un, ça fait plusieurs semaines que tu es avec cette personne-là, et puis patatras, tu te rends compte que cette personne, elle ment, ou voire même ça fait longtemps, alors que tu lui as dit clairement et aussi facilement que toi, c'était important pour toi la transparence, l'honnêteté, etc., etc. Et donc, tu ne comprends pas comment cette personne continue de mentir. Et c'est d'autant plus impactant et frustrant quand tu viens de rencontrer quelqu'un. Alors, je parle pas, ça j'en parlerai dans une autre vidéo quand il s'agit d'une relation de longue date, mais quand tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu lui dis texto, écoute-moi, dans une relation, la transparence, c'est important, l'honnêteté, c'est important, les mensonges, je n'en veux pas, et que toi, tu penses qu'en fait, une fois que tu l'as dit, ça y est, c'est clair, net et précis, et que l'autre va appliquer à la lettre, eh bien, laisse-moi te dire, et c'est là où, évidemment, peut-être que ça va pas te plaire, ce n'est pas suffisant. La première erreur, c'est de croire, parce que tu l'as dit, que l'autre va le faire. C'est presque naïf de ta part de croire ça. Jamais, jamais, depuis quand qu'il suffit de dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il l'applique et il le fasse. Donc déjà, ça c'est l'erreur. La deuxième erreur, c'est que tu te prives de ton sens, de la perception et tu te prives de recevoir les informations à partir du moment où tu pars du principe parce que tu l'as dit, donc tu lui accordes cette confiance absolue que bien évidemment, il va t'écouter à la lettre et qu'il va te dire toute la vérité, rien que la vérité. Là, je ris parce que en fait, j'imagine la personne, tu sais, un peu comme voilà, aux États-Unis, là, on les voit dans les films, donc qui mettent la main sur la Bible et qui jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. Ben non, en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça, en vérité. Et surtout, là où moi je veux en venir, c'est qu'en vérité, écoute bien, écoute-moi bien. Peut-être ça va pas te plaire, mais écoute quand même jusqu'au bout. En fait, c'est toi qui as un problème avec le mensonge. Je m'explique. À partir du moment où tu rejettes le mensonge, tu dis que c'est pas possible, qu'on ne peut pas mentir, que c'est mal de mentir, que tu attends que l'autre soit comme ça et que toi, tu es comme ça aussi dans ta vie, là déjà, en fait, si l'autre, il a une compulsion du mensonge, ben, laisse-moi te dire que toi, dans ce cas, tu as une compulsion de la vérité, d'accord? Et c'est pas forcément constructif pour toi, hein, parce que parfois, il y a des vérités qui ne doivent pas se dire, qui t'appartiennent. Et aussi, surtout, parce que le fait de rejeter quelque chose fait que tu ne le vois pas ou que tu mets beaucoup de temps à le voir. C'est une loi de l'univers. Tout ce que tu rejettes, en fait, forcément, tu vas avoir du mal à le voir, à le percevoir et à anticiper sur le fait
que cette personne peut te mentir et donc avoir les signes avant-coureurs rapidement qui te feront dire, ben voilà, là, cette personne, elle n'est pas cohérente par rapport à ce qu'elle me dit. Donc, en fait, c'est à toi que tu fais du tort en te disant je ne veux pas de mensonges, je ne veux que la vérité, je ne veux fréquenter que des gens qui disent la vérité, etc. C'est mal de mentir, c'est impensable, je déteste ça, je n'en veux plus, voilà. Et je l'entends, hein, je l'entends de beaucoup de femmes à qui je parle tous les jours, de mes coachés, de moi-même, fut une époque, je parlais comme ça. Mais en fait, c'est là le problème. Parce que comme je te l'ai dit, donc tout ce que tu rejettes d'abord, en fait, du coup, il y a une résistance en toi, ce qui fait que même si c'est là, eh bien, c'est comme si tu avais un voile là, comme pour toi, c'est pas possible, ça peut pas exister, donc tu ne le vois pas. Et d'autre part, comme dit aussi une autre loi de l'univers, tout ce que tu rejettes, tu continues à l'attirer jusqu'à ce que tu fasses la paix avec cette chose-là. Parce que, en fait, c'est ça aussi. C'est dans la vie, en fait, être capable de tout recevoir, c'est pas juste de recevoir des bonnes choses. C'est aussi de recevoir même ce qui, a priori, ne te plaît pas. C'est-à-dire, tu reçois l'énergie, en fait, c'est une question d'énergie. Tu sais que ça existe, donc forcément, tu ne le rejettes pas. Ça veut pas dire que tu le veux, mais en tout cas, tu sais que c'est là et possiblement quand ça se présente à toi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le percevoir tout de suite. Pour faire la paix avec toutes ces questions de mensonges, tu dois d'abord, toi, faire ce travail-là de ok, le mensonge, ça existe, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui sont plutôt dans la sincérité et c'est ok, juste à moi, c'est ma responsabilité à moi d'être en vigilance de manière à pouvoir tout de suite faire mon choix. Et c'est ton choix, ça t'incombe. Si tu as des personnes en face de toi qui ne te disent pas la vérité, qui ont tendance à mentir, qui soient compulsifs ou pas, mais en tout cas, tu ne pourras jamais les empêcher, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais les empêcher de mentir. Par contre, dès que tu t'en rends compte, c'est à toi de mettre des limites. Donc les limites, c'est pas en lui disant je veux plus de mensonges parce que en fait ça sert à rien parce que tu le vois bien, il continuera à mentir. C'est te dire ok, moi à mon endroit là, est-ce que je suis ok avec ces situations? Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui ne fait que mentir, qui ne me dit pas la vérité, qui me dissimule des choses ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que j'estime que moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, je mérite autre chose, ma vision de la vie, elle est autre, donc même si ça existe, ben moi je ne le choisis pas, moi ça ne me va pas. C'est comme quand tu vas dans une boutique, tu essaies une robe, c'est pas parce qu'elle te plaît que, alors que si tu fais du 40 et que c'est du 36, tu vas pas l'acheter parce qu'elle ne te va pas. Ok, tu vas être serré dedans. Et ben c'est exactement pareil pour les relations. Donc quand tu vois qu'un homme est un menteur compulsif ou qu'il a tendance à beaucoup mentir et à ne pas te dire la vérité, et dans la mesure où donc ça heurte ta valeur à toi, ben c'est à toi de couper, de mettre fin et de changer ton chemin et de choisir un autre chemin, c'est d'aller vers ailleurs, ne t'obstine pas à continuer dans cette direction. Oui, je suis claire, je suis directe, mais en vérité, il n'y a rien d'autre à faire. Pour conclure, donc tu fais la paix avec ce mensonge en disant ok, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui mentent pas. De dire ça ne sert strictement à rien en disant ok moi je te préviens la base de notre relation c'est la vérité absolue de ne pas mentir, ça ne sert strictement à rien, ça c'est des choses qui se vérifient au fur et à mesure. Et dernière chose, eh bien quand tu es face à ça, bah, à toi de ne pas le choisir et de changer ton chemin. C'est simple mais c'est efficace et il n'y a pas d'autre solution. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Donc tu peux me laisser tes commentaires. Alors c'est vrai qu'elle est assez directe mais j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Enfin, après je vais faire d'autres vidéos sur le mensonge, il y aura toute une série. Encore une fois, c'est ma vision de la vie en tout cas, c'est ce que je partage avec toi. Je n'ai pas envie de te donner des leçons ou voilà, c'est ma vision, mon conseil plutôt pragmatique et sensé. Donc après, c'est à toi de choisir et à toi de voir ce qui est ta vérité. Hein. Donc c'est toujours la même chose. Moi, je donne et toi, tu choisis. Voilà. Oublie pas surtout de liker, t'abonner, liker bien sûr, partager. Et puis rappelle-toi, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Donc peut-être que voilà, ce que je te dis ne te plaît pas, mais va faire une sorte d'électrochoc dans ta tête. Alors viens à ma rencontre.
prends rendez-vous et on en parle. À très vite.